Bienvenue à tous pour un nouvel épisode de fin de séance qui fait suite à notre rétrospective Mad Max. Nous sommes donc, pour ceux qui voudraient revoir nos avis sur la saga Mad Max, le 1, le 2, le 3 et Fury Road, ça se passe là ou là. Et donc voilà, on est revenu un petit peu sur tout, sur la genèse. On a fait une interview évidemment de Jean-Pierre Dionnet pour souligner un peu les influences Métal Hurlant qui parsèment un peu toute la saga Mad Max. Et ici, nous sommes sur une préquelle qui en fait arrive 8 ans après Fury Road, qui était en fait une énorme course-poursuite façon Les Fous du Volant, orchestrée par un George Miller absolument incroyable, revenu avec un film qu'on n'attendait plus, que beaucoup de fans rêvaient, mais qui est arrivé un petit peu de façon étonnante, après énormément de maturation de la part de George Miller. Ici, cette suite, évidemment, a été réalisée quand même beaucoup plus rapidement, ce qui sans doute expliquera les quelques problèmes d'effets spéciaux dont on reviendra quand on pourra parler ici dans cette vidéo. On parlera de ces quelques problèmes d'effets spéciaux, mais qui sont tout à fait logiques, puisque le Fury Road était en fait un film qui est arrivé très lentement. Hein. Ils ont mis énormément d'années à tourner le film, à retourner le film. Je crois même que la post-production a peut-être duré plus longtemps que le tournage de celui-là, qui en gros a duré 2 ans, tournage et post-production compris, ce qui explique les petits faux pas au niveau effets visuels. Mais bon, alors revenons, donc on revient aux origines du personnage incarné dans le Fury Road par Charlize Theron. Ici, c'est incarné par Anya Taylor-Joy. Ouais, c'est ça. J'oublie, voilà, une formidable actrice qu'on a vue dans The Northman, Le Jeu de la Dame, la série, qu'on a vue aussi très jeune dans Split de Shyamalan. Le menu aussi, j'ai bien aimé. Et Last Night in Soho. Le menu. Ouais, Last Night in Soho, juste, j'avais oublié, j'avais adoré ça. Mais alors, ce qui est assez génial, et après je te laisserai parler, mais pour moi, la principale qualité, c'est que George Miller ne fait pas du tout la même chose qu'avec Fury Road. Il fait exactement, il prend comme pour Mad Max Fury Road, hein, il décide de faire tout autre chose. C'est-à-dire que là où il faisait un film en temps réel, qui s'inscrivait vraiment dans une continuité, une course-poursuite, course folle qui ne s'arrête pas, à l'exception d'un petit moment d'arrêt pour refaire le chemin en sens inverse. Là, ici, on a un film qui se déroule sur pratiquement 15 ans de vie de Furiosa. Donc, on démarre sur sa jeunesse, assez longuement d'ailleurs, hein, puisque sa jeunesse, ça dure quand même, c'est pas expédié en quelques minutes, ça dure au moins 20 minutes, quoi, je crois, hein, toute la jeunesse de Furiosa. Plus. Ouais, une demi-heure peut-être. Au moins une demi-heure, ouais. Au moins une demi-heure. Et après, on sait tout, on sait comment elle a perdu son bras, on explique tout. Donc c'est vraiment, ça s'inscrit vraiment là comme une espèce d'épopée, une énorme, comme on appelle ça, une origin story, bien que Miller, évidemment, ne fait pas une bête origin story et façon Marvel, il arrive à y mettre sa patte. Moi, ça, c'est pour les points positifs pour ma part, c'est-à-dire qu'il fait tout autre chose. Ce qui est marrant, c'est aussi, j'ai vu récemment, ça c'est juste pour le plaisir, mais j'ai vu récemment Conan le Barbare, et je me dis, on est toujours dans cette même histoire, quoi. C'est-à-dire, c'est ça qui me fait un peu chier, c'est qu'on est toujours dans Conan le Barbare, c'est-à-dire un gamin qui se fait, toute sa famille se fait trucider. On l'enlève, il mature sa vengeance pendant des années, et puis évidemment à la fin du film, il va se venger contre les gros méchants. Donc on n'en sort jamais de ce canevas un peu toujours le même. Moi, ça c'est évidemment ce qui commence à m'emmerder un peu dans les films, y compris même quand George Miller arrive à insuffler sa patte. Évidemment toujours quand même beaucoup de bagnoles, ce qui n'est pas pour me plaire évidemment. Donc du post-apo avec beaucoup de bagnoles, ça ne m'amuse pas toujours, mais voilà, je ne peux pas critiquer le film, mais en ce qui me concerne, c'est plutôt comme toujours un film qui m'emmerde toujours un petit peu. Voilà, je ne sais pas ton avis, mais ça c'était le mien. Eh ben, je crois que je vais t'étonner, Steph. En fait, non, mais c'est vrai, j'ai vraiment adoré. Allez, donc il y en a combien maintenant? Il y en a 5. C'est ça. Il fait partie franchement de mes préférés. Je vais expliquer pourquoi. Hein. Je vais pas. Comme déjà dans les points positifs, pour pas les répéter, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc dans le fait qu'il arrive chaque fois à se renouveler. Hein. Il fait jamais la même chose.
Ce film, allez, donc dans celui-là, il y a beaucoup plus de dialogue, puisque effectivement, ce film explique la jeunesse de Furiosa, donc du coup, il y a beaucoup plus de dialogue, alors que Fury Road, c'était vraiment une course-poursuite, c'était non-stop action, il y avait pratiquement pas de dialogue, même si Furiosa, finalement, elle parle pas beaucoup, elle, mais c'est vraiment les autres personnages qui parlent beaucoup plus. Sinon, pour le rythme, il y a une fougue que George Miller, malgré son âge de 80 ans, il n'a toujours pas perdu. Et il y a une créativité sensorielle qui reste néanmoins dans ce film, malgré qu'il y a moins d'action, même si il y en a quand même pas mal. J'ai trouvé intéressant la façon où il explique la trajectoire de Furiosa. C'est pas bâclé du tout, hein, comme tu l'as dit. C'est quand même, c'est quand même bien fait, même si c'est vrai, hein, comme tu dis, le canevas avec la vengeance, machin. Mais pour moi, c'est un peu la base. Mais c'est compliqué de partir, d'inventer d'autres choses aujourd'hui. Mais franchement, il s'en est bien sorti à ce niveau-là. J'ai vraiment été scotché par la performance de l'actrice, Anya Taylor-Joy. Elle est captivante. Elle est, je veux dire, elle donne beaucoup d'intensité à son personnage et franchement, ça passe très bien avec le personnage qui a été incarné par Charlize Theron. Tu as vraiment l'impression que c'est presque la même actrice, quoi. Il y a des scènes marquantes, hein, comme le bras arraché. Il y a même un clin d'œil, on ne va pas en dire plus, je suppose que tu l'as remarqué, il y a un clin d'œil à Mad Max et à sa voiture, on n'en dira pas plus, pas gâcher, mais moi j'ai trouvé ça super aussi, surtout que les fans, moi je ne suis pas un fan de Mad Max, mais je suppose que les fans auront aimé cette petite scène. Et donc voilà, et alors bon, moi, les points négatifs, j'en vois pas tellement. Moi, par exemple, les effets spéciaux, effectivement, c'est peut-être pas les plus réussis, mais il faut savoir aussi qu'il n'en a pas utilisé beaucoup. Les cascades, c'est presque. Je veux dire, au même. Niveau cascade, si tu veux, au niveau cascade. Il reste quand même très réaliste dans les actions. Mais bon, les doublures numériques sont pas folles, les doublures numériques sont pas dingues. Mais bon, voilà, c'est pas grand. C'est pas grand-chose, quoi, tu vois. Et alors, la petite touche négative, mais encore, c'est vraiment pour en mettre une, c'est Chris Hemsworth, c'est ça? Je trouvais qu'il en fait un peu des tonnes. Et alors, je sais pas si c'est voulu ou quoi. Bon, je dis pas que c'est raté, mais il fait un peu le cartoon, quoi, par moment. Je crois que c'est une volonté de la part de Miller, hein, je pense. Ça doit être une volonté, mais c'est vrai que c'est un peu chiant. Voilà. Mais pour le reste, non, franchement, moi, j'ai vraiment aimé. Et alors, on retrouve un peu aussi. Allez, je sais pas, un petit clin d'œil, parce que je sais que tu adores cet acteur. Je sais pas si ça t'a donné la même impression que moi. Je sais pas comment il s'appelle, mais tu vois le mec qui est convoyeur avec elle dans le film. À la première image, j'ai cru que c'était Stacy Keach, quoi. How'd you like to wake up in the morning and be him? Oh là, ouais, en plus propre, en plus beau. Bon, quand il était jeune, quoi, tu vois. Ouais, mais il a jamais été beau. Non, mais il m'a fait penser à lui, quoi, tu vois. If you survive everything we take on together, you'll have all the skills you need to get wherever you want to go. Et voilà, quoi. Donc, et alors lui, tu vois, ce personnage, donc qui ressemble à cet acteur que je t'ai dit, il fait un peu revenir, il fait un peu penser à Mad Max, quoi, de loin, quoi. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que ce film a réussi à faire un peu, repenser. Enfin, ça fait un peu penser aussi au premier Mad Max, au 2 ou au 3, quoi. Tu vois, on en revient. Et alors, j'ai trouvé ça aussi un peplum apocalyptique. Tu vois? Oui, mais il y a plus un côté aussi sur les deux ennemis, là, hein, parce qu'en fait, en gros, elle se retrouve paumée entre deux méchants, quoi, entre Demontus et celui, merde, j'ai oublié le nom, celui du Fury, Immortal Joe. Donc voilà, il y a un peu ces deux-là, quoi. Hein. Donc c'est vraiment une grosse histoire comparée au précédent. Hein. Donc là, il fait quelque chose qui est. Et c'est pour ça que moi j'ai trouvé ce film. J'ai trouvé ce film réussi parce que tu as tout, en fait.
Tu as de l'action. Enfin, il y a tout ce que les gens aiment de Mad Max, enfin de Mad Max, de la saga Mad Max, est dedans ce film, je trouve. Et c'est pour ça, pour moi, il est réussi. Ça, c'est sûr que les fans de Mad Max ne peuvent pas. De toute façon, on le voit bien au niveau des critiques. Je pense, c'est assez dithyrambique. Hein. Tout le monde a adoré ça. Cannes, le film a quand même fait l'unanimité. À la différence du film de Coppola, qui lui a divisé terriblement. Celui-là, il a mis pratiquement tout le monde d'accord, et les gens estimaient que c'était difficile de passer après Fury Road au niveau de la réussite. Mais c'est vrai que ouais, il a toujours cette facilité de toujours prendre ce qu'il a déjà fait, de légèrement le tordre, en fait, tu vois. À chaque fois, il fait quelque chose de différent, en fait, même s'il est toujours dans le même moule. Mais c'est ça qui est intéressant chez lui. Encore une fois, c'est comme Sam Raimi, hein, c'est toujours les mêmes histoires, mais il arrive à faire autre chose. Moi, évidemment, tu le sais, cette saga, évidemment, est plus difficile pour moi, tu vois. Tu vois, ouais, mais ça, c'est parce que toi qui es moins bagnole et tout ça, ça je peux comprendre. Mais... I want them back. On peut pas dire qu'il y a un Mad Max qui est raté, quoi. Tu vois. Non, il y en a un qui est peut-être moins bon que l'autre, ça, ok, mais il y a aucun ratage, quoi. C'est pour ça qu'elle est chiante, cette saga. C'est que t'aimerais bien chier dessus, quoi. J'adorerais, mais on peut pas. C'est très emmerdant. C'est très chiant quand c'est un peu toujours bien, quoi. On n'a rien à dire. Ouais, mais bon, c'est créatif, quoi, tu vois. Ouais, ça, à chaque fois, c'est créatif. Et ça, c'est important, quoi. Ouais. Oui, donc, qu'est-ce qu'on sans parler, mais bon, ça, c'est anecdotique, mais les paysages, quoi, c'est quand même si c'est le désert, hein, mais c'est que du sable, mais moi, j'ai été captivé aussi par certains plans, quoi, tu vois. Ouais. Et il y avait ouais. Vas-y. Il y avait un plan aussi dans le film que j'ai trouvé super beau, mais je ne sais plus le situer, c'est plus ou moins au milieu, c'est avec Furiosa qui est derrière un truc qui prend feu. J'ai trouvé ça magnifique. Je ne sais pas si tu vois. Ouais. Enfin voilà. Ce qui est fou aussi, c'est que le film ici, il est chapitré en quoi 6 chapitres, j'ai oublié. 5. Et donc c'est vraiment... Enfin, je sais pas, il a dû se dire, oui, mais c'est génial, l'autre est en temps réel. Là, on va te faire un film, on va te le chapitrer, on va vraiment faire tout autre chose, quoi. C'est quand même très, très osé de faire ça, quoi. Parce que à Hollywood, évidemment, le principe, c'est de refaire ce qui a fonctionné, comme le disait Dionnet dans l'interview. Et lui, il fait exactement tout le contraire de ce qui a fonctionné dans le premier. Ce qui est quand même une belle audace, quoi. Hein. Ouais. Il a fait ça pratiquement avec chaque Mad Max, en fait. Ouais. À chaque fois, c'était un peu différent. Et tout le monde s'attendait à un Fury Road encore plus fou. Ce qui n'est pas le cas, mais c'est pas péjoratif. Ouais, il est fou, mais autrement. Ouais. Mais c'est vrai que l'actrice est géniale, ça, on doit bien le dire. Elle est quand même assez... Ouais, mais elle était déjà bien dans Split. Déjà, on voyait que c'était quelqu'un d'assez... Mais en plus, physiquement, elle est étonnante aussi. Tu vois, c'est un physique... C'est pas du tout juste joli, quoi. En plus, il y a un petit truc en plus qui fait, quoi. Ouais. Moi, je la préfère que Charlize Theron, moi, elle me faisait un peu chier, Charlize Theron. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, mais je veux Très dire... personnel, quoi. C'est bien... Allez, je veux dire, il a bien choisi le casting, en tout cas, pour faire la transition, je veux dire. Oui, à part Chris Hemsworth, qui est bien, mais bon... ouais, voilà. Ouais, m'a pas dérangé, mais voilà. Si je dois vraiment dire un truc négatif, c'est plutôt lui, mais pour le reste... Mais il est bien, hein, tu vois, il joue bien, mais je veux dire, je sais pas, il est tellement... Enfin, c'est parce que on l'a trop vu chez Marvel, quoi, mais ça, c'est pas de sa faute, quoi. C'est pas vraiment de sa faute. À part, bon, les effets spéciaux, machin, mais bon, ça, c'est... Je te dis, le film, il a été tourné en... C'est 2 ans, je crois, qu'il avait fait entre le tournage, la post-production, tout, ils l'ont fait en 2 ans, quoi. Comparé au précédent, ils ont mis je sais pas combien d'années, quoi. Et en plus, dans le précédent, Fury Road, ils ont retourné des scènes, ils ont arrêté le tournage, ils ont recommencé, tu vois, enfin, ils ont vraiment... Oui, en plus, le Fury Road, au départ, allez, au tout début, c'était encore avec Mel Gibson, hein, pour dire, hein. Ah oui, ils ont dû adapter, changer le scénario, voilà quoi. Donc non, c'est une belle saga et voilà. J'attends avec impatience le 3e parce que je suppose que le film va marcher et que. Il en parle, mais waouh, il va falloir qu'il aille encore plus vite pour celui-là, quoi. Il a dit que si celui-là marche, il fera le 3e, quoi.
Ouais, mais alors là, il va encore aller plus vite, parce qu'en gros, je crois qu'il a été beaucoup plus vite pour faire celui-là, parce qu'il sentait que l'heure tourne. Donc il s'est dit, s'il faut le faire, il faut y aller tout de suite. Donc il a sans doute été plus rapidement pour faire celui-là, et comme ça avait marché, il a pu aller rapidement. Mais ici, si celui-là marche encore plus, et qu'on le pousse à aller encore plus vite, j'ai peur vraiment que ça soit encore au niveau effet spéciaux. Peut-être qu'il est déjà écrit. Hein. Ouais, j'ai un petit... Ça, je suis pas sûr, mais peut-être, ouais. Et qu'est-ce que ce sera? Alors là, je ne sais pas si j'ai entendu des trucs. J'ai entendu qu'il avait déjà prévu sa suite, mais quoi? Alors là, est-ce qu'il était question de revoir Max? Je ne sais plus. En tout cas, enfin, ouais, on va pas spoiler, mais enfin, la fin. Oui, mais la fin, elle annonce Fury Road. La fin annonce Fury Road. Donc il n'y aura pas de suite. Il y aura pas de suite à ça, puisque la suite c'est Fury Road en fait. Ah oui. Donc ça devra être une suite à Fury Road voilà. Ou alors il est très fort quoi. S'il arrive à nous sortir encore un. Ah oui, ce serait pas mal. Mais en même temps, est-ce qu'il a envie de faire autre chose? Enfin ouais. Ah ben non, il peut plus faire avec Anna. Non, parce qu'en fait c'est une trilogie sur Furiosa, donc d'office ça aura un rapport avec. Ou alors une autre actrice, une Furiosa vieille, ce serait bien ça. Ah ouais. Hélène Mirren dans le rôle de Furiosa. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai cherché son nom en fait. Ou Judi Dench, si on veut aller plus loin encore. Angela Lansbury, elle vit encore? Est-ce qu'elle n'est pas morte récemment? Je crois qu'elle est morte récemment. Elle était vieille. Oui, d'accord, elle écrit, tu vois, dans sa grotte. Elle écrit un livre arabesque. Bon, ben voilà, c'était une bonne clôture pour notre rétrospective. On a bien fait cette petite rétrospective. On est bien arrivé. Hop, le film, tout est fait. Et maintenant, on va attendre avec impatience Kevin Costner qui arrive. C'est quand la... C'est fin juin. Fin juin ou début juillet, je ne sais plus. Et les critiques... le deuxième, c'est déjà au mois d'août, hein, c'est ça hein? Ouais. Et les critiques, j'ai vu, sont pas mal. Donc alors, le Coppola, il s'est fait étrier par la critique, mais vraiment par tout le monde. Hein. Tout le monde a chié sur le Coppola, ce qui me semble très justifié au vu de la bande-annonce, qui pour moi fonctionne pendant 30 secondes, et après, t'as vraiment un film où tu te dis, oh là là, qu'est-ce qu'il fait? J'ai déjà vu ça 20 fois, quoi. Mais le Costner aussi, on a déjà vu ça 20 fois, mais lui, il n'a aucun but de renouveler le genre, puisqu'il fait un western dans la plus pure tradition. Et lui, les critiques sont... En tout cas, j'ai un critique qui a adoré, et un critique que j'aime bien, donc je suis content, parce que c'est un critique que je suis, et au moins je sais qu'il est de mes goûts. Et il y en a d'autres qui ont dit que c'était vraiment une bonne série télévisée en film, quoi. Donc j'ai peur. Je suis vraiment entre les deux, quoi. Là, je me dis, oulala, c'est qui tout double? Mais bon, j'espère. On verra. Ouais. On verra, mais c'est vrai que la bande-annonce, elle donne envie en tout cas. You be careful. Someone's gonna take that gun and wrap you with it. What? We talked enough. Bon, ben voilà, si cette fin de séance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à critiquer si vous avez envie, pas trop, parce qu'il est un peu rancunier. Et ben à la prochaine pour une autre... Fin de séance. En vous remerciant, bonsoir.